Quand vous pensez à sirène, vous imaginez sûrement Ariel avec ses beaux cheveux et sa vie sous-marine idyllique. Mais à vrai dire, les vraies sirènes, c'était pas vraiment ça. Les premières sirènes apparaissent dans la mythologie grecque. Elles sont filles d'une muse et d'un fleuve, et au départ, ce sont des servantes de Perséphone. Mais quand Hadès enlève Perséphone, les sirènes ne peuvent pas la sauver. Et selon certains récits, c'est Déméter elle-même qui les punit. Puisqu'elles n'ont pas su protéger sa fille, elles perdront leur forme humaine. Résultat, des créatures hybrides, coincées entre deux mondes. Leur talent principal, le chant. Mais pas un joli chant de comédie musicale, non. Un chant magique qui force les marins à perdre le contrôle de leur navire. Ulysse, dans l'Odyssée, a tellement peur de céder qu'il se fait attacher au mât pendant que son équipage a les oreilles bouchées. Donc, on est loin de la petite sirène au fond de la mer avec ses copains les poissons. Les sirènes ne sont pas juste dangereuses pour les autres, elles sont aussi prisonnières de leur propre magie. Si un marin résiste à leur chant, elles doivent mourir. C'est ce qu'il se passe quand Ulysse s'en sort vivant. Les sirènes se jettent elles-mêmes dans la mer. Triste destin pour des créatures qui n'ont jamais rien demandé. Pendant toute l'Antiquité, les sirènes ont un corps d'oiseau. Mais quand la mer devient un lieu de grand commerce et de naufrages fréquents, petit à petit, l'imaginaire collectif change. La mer, c'est l'inconnu, les tempêtes, les disparitions mystères. Il fallait donc une créature pour symboliser ces dangers. Alors les sirènes migrent visuellement des falaises vers les océans. Les ailes deviennent des nageoires, les plumes des écailles. Et surtout, elles deviennent belles. On passe presque d'un monstre à un fantasme. Au siècle suivant, on les utilise même pour représenter le péché, la tentation, la sexualité féminine incontrôlable. En gros, elles passent d'oiseaux démoniaques à poissons sexy. Les sirènes ne tuent pas seulement les marins. Elles menacent un concept clé dans le monde antique. L'idée que l'homme doit contrôler ses désirs. Les sirènes symbolisent la perte de raison, la séduction qui fait renoncer aux responsabilités et à la peur du féminin libre et puissant. Elles ne sont pas sexualisées pour plaire, mais pour faire peur. Aujourd'hui, on est passé de monstres à craindre à joli poisson qui ne sait pas parler. C'est quand même incroyable de voir qu'un mythe a traversé tant d'années et a fini sur des mugs chez Primark, hein.